Bonjour Gérard Masson, président de la Fédération française handisport. Bonjour Nantonin Keita, championne olympique paralympique. Merci d'être tous les deux nos invités. On va parler des Jeux paralympiques, on va parler du sport handicap en France. Gérard Masson, vous vous battez pour que ce sport serve finalement à tous les handicapés. L'important pour nous, c'est d'aller chercher dans tout l'hexagone les personnes qui sont susceptibles de faire du sport, que ce soit du loisir ou de la compétition. Bien sûr, Nantonin est au stade de la compétition aujourd'hui et c'est des figures comme celle-ci qu'il nous faut pour aller montrer à l'ensemble du public les résultats de handisport. Mais c'est aussi la Fédération handisport, le loisir. Et là, on a besoin d'émissions comme la vôtre pour dire venez nous rejoindre. On est vraiment ravis. Alors Nantonin Keita, évidemment, nouveau record de France, médaille d'argent du 200 mètres, championne du monde. Vous avez tout finalement, mais encore plein d'espoir pour les Jeux de Londres. Oui, justement, j'ai pas tout. Il me manque la médaille d'or et que j'irai chercher à Londres. Oui. Et médaille d'or dans quelle discipline, Nantonin ? Alors, j'espère être inscrite sur 100, 200, 400 longueur. Et donc, j'espère au moins avoir une médaille sur l'une des 4 épreuves. Ouais. Mais j'aimerais bien sur 100 mètres. C'est extraordinaire parce qu'on va revenir avec elle un instant quand même quand on voit comme ça des images. C'était la finale du 100 mètres à Christchurch, donc c'est une compétition très difficile et on voit que là vous étiez à la corde et vous vous êtes accroché. C'était pas évident, Nantonin. Non, c'est vrai que les championnats du monde à Christchurch ont été très difficiles pour moi à vivre parce que pas très entraînée. J'ai eu 2 mois de préparation avant de partir, 1 an et demi de blessure avant. Donc c'est vrai que quand on arrive à des championnats et qu'on sait qu'on n'est pas en pleine possession de nos moyens, c'est un peu frustrant. Alors, médaille d'or, c'est pour Londres. Gérard Masson, vous allez être avec elle et avec tous nos athlètes, tous les athlètes. Écoutez, 2010 d'abord pour handisport, et si Nantonin est déçu un petit peu de son manque de performance, quand même pour nous ça a été une grande année, puisque si on regarde le classement des médailles sur handisport, on termine 8e nation. Alors notre ministre souhaite qu'on maintienne ce poste pour les Jeux et on espère arriver à ce niveau-là, mais il faut savoir que pour ce niveau-là, il faut 75 médailles, ça veut dire qu'il faut aller chercher 25 médailles d'or, donc il va nous falloir que Nantonin aille en chercher 2 au moins, parce que ça nous arrangerait bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le haut niveau handisport, c'est quand même des médailles qu'il faut aller chercher, et j'allais dire aller les chercher avec beaucoup difficile. Évidemment, tous les athlètes veulent des médailles, Nantonin Keita, c'est votre cas. Il faut vraiment, c'est une préparation incroyable. Ah non, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on s'entraîne, mais à Londres, comme mes camarades, on sera prêt le jour J, à l'heure J, à la seconde S, on sera prêt, on ramènera des médailles d'or. Parce que déjà, je parle en athlétisme, on a bien progressé par rapport aux autres années, on continue à progresser. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui se confirment. Là, Marie-Amélie, par exemple, à Christchurch, elle a ramené quand même 2 médailles d'or. Donc voilà, je pense qu'à Londres, on sera fort. Ouais. On sera fort parce qu'on a tous envie d'être forts. Donc il y aura, tout le monde sera fort, mais nous, on sera encore plus forts. Et vous allez nous faire rêver, parce que le handisport doit faire rêver, Gérard Masson. Il doit surtout donner l'envie aux gens de quitter cette situation, souvent d'assister pour faire en sorte d'être une personne comme les autres. Je le dis souvent, nos athlètes, ce sont des athlètes comme tous les athlètes, avec les mêmes envies, les mêmes désirs. Et j'allais dire, lorsqu'ils franchissent le cap de la reconnaissance individuelle, le désir d'aller dire d'exploser à travers le sport, eh bien demain matin, ils sont aussi des travailleurs. Nantonin travaille dans une entreprise qui est Médéric Malakoff, votre serviteur travaille à EDF. On a tous, après le chemin du sport, réussi à trouver un lien. Alors tout à l'heure, je disais à Nantonin, il te manque plus qu'un fiancé. Elle m'a dit, il va arriver bientôt. Mais je veux dire que sur le plan sociétal, on y arrive. Vous n'avez pas la peine de lancer un appel très vibrant. Je crois que ça va très bien se faire. Nantonin, vous travaillez, le disait Gérard, et puis vous devez vous entraîner. Et puis il y a le handicap, il y a tout ça. Il faut tout surmonter. Oui, mais je pense que c'est ce qui m'a construit, moi, personnellement, c'est le handicap et justement l'envie de montrer aux autres que je peux y arriver, que je peux faire comme eux. Je fais du sport comme tout le monde, je travaille comme tout le monde. Il me manque plus que le mari pour avoir une vie. Mais, on va recevoir beaucoup d'appels, je vous les transmettrai. Mais c'est vrai que souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est que il faut qu'ils nous voient vraiment comme des sportifs d'abord. On est sportif. Avant d'être des handicapés. Voilà, on est sportif, on est des personnes, on a un handicap à côté. C'est pas, il est handicapé, bravo, il fait du sport. C'est-à-dire qu'on ne doit pas regarder ça en se disant bravo, c'est bien parce qu'ils sont handicapés, mais bon, c'est pas les performances des gens, entre guillemets, valides. Voilà, c'est ça. On a nos performances, elles sont pas toujours aussi élevées que celles des valides. On a un handicap.
mais on est des personnes avant tout. Oui. On est des personnes avant tout. On s'entraîne autant, voire plus que les personnes valides. Donc voilà, pourquoi mettre le handicap avant ? Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ça que vous voulez, vous aussi, Gérard Masson ? C'est vraiment de dire, voilà, le handisport, le paralympique, c'est de toute façon du sport, avant tout. C'est avant tout ça, et je crois que à l'INSEP, quand on voit nos athlètes s'entraîner, quand on les voit avec les autres athlètes valides, moi j'ai jamais vu de différence. Et je veux dire que au sein des fédérations valides, j'allais dire que Nantenin s'entraîne avec les athlètes de la fédération d'athlétisme. Il n'y a pas de différence. Je veux dire que par contre, de temps en temps, sa différence et sa difficulté, c'est de chercher un guide. C'est souvent là qu'il y a des difficultés, c'est de trouver à un moment donné des lieux accessibles. Alors c'est vrai que pour les personnes handicapées, il y a souvent cette contrainte, surtout ceux qui sont en fauteuil roulant ou qui ont c'est plutôt de savoir les sites accessibles, les piscines qui vont leur permettre, j'allais dire... Il y en a de plus en plus. Est-ce que ça progresse dans ce sens-là ? Ça progresse, oui, mais je veux dire qu'il faudrait aller encore plus vite. Et si on avait eu les Jeux de 2012 à Paris, si on a les Jeux de 2018 à Annecy, eh bien ça progressera. C'est clair qu'il faut des grandes manifestations de ce niveau-là pour que progresse toute l'accessibilité, parce que c'est important pour TV5 Monde qui accompagne évidemment, alors c'est la magie paralympique, la magie du handisport. Évidemment, à Saint-Thé, vous retrouverez sur le site internet de TV5 Monde plein d'informations sur toute la vie sportive du sport paralympique. Nantenin, vous êtes fier finalement de vous représenter votre pays comme ça, d'être... Moi, je suis super fière de porter les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est... Je sais pas. Moi, je trouve qu'on a le plus beau drapeau. Je trouve qu'on a les plus belles tenues. Je trouve que on a les meilleurs supporters. Et on a les plus belles athlètes. On va rajouter Gérard. Écoutez, moi, je crois que si on peut imaginer la Marseillaise dans la bouche de Nantenin en 2012 à Londres, je pense qu'il faut que vous soyez là, TV5 Monde. Vous verrez. Elle aura aussi la larme à l'œil. Ouais. Que vous avez dit, Gérard Masson, le handisport, le paralympique, ça change le regard sur le handicap dans toute la société. Ça bénéficie à tout le monde. Bien sûr. Ça bénéficie à toute la population. C'est, à un moment donné, c'est d'être capable d'admettre des différences. C'est tout. Je veux dire que les couleurs de peau, que les gens soient d'une forme ou d'une autre, le handicap, c'est ça. C'est de dire vos différences, faites-en une richesse. Ouais, et dans le monde entier, parce que l'on nous écoute dans le monde entier, c'est important sur le regard des handicapés qui sont hélas trop souvent marginalisés dans beaucoup de sociétés. Parce que méconnus, parce que là aussi, je pense qu'à un moment donné, eh bien, c'est aussi les handicapés qu'il faut qu'ils fassent un petit bout de chemin en avant. Nantenin, elle a accepté de faire un grand bout de chemin, et il faut que nous tous, toutes les personnes handicapées aussi, acceptions aussi de passer à la télévision, acceptions de venir nous expliquer. Merci d'avoir été notre invité, Gérard Masson, président de la Fédération française paralympique du sport. Et puis Nantenin Keita, on souhaite la médaille d'or pour bientôt. Vous reviendrez nous voir à ce moment-là. Bien sûr, avec plaisir. Merci à tous les deux. Merci.